Dans les profondeurs du royaume de Jianzhou, sous l'ombre des collines rouges et des baobabs millénaires, vivait Karamoko. Ce n'était ni un guerrier, ni un noble, ni un sage respecté. C'était un simple marchand, un homme qui, malgré tous ses efforts, ne parvenait jamais à prospérer. Il regardait avec envie les riches marchands du marché, leurs étals débordant de tissus rares, d'épices précieuses et de bijoux scintillants. Mais son propre étal, lui, restait misérable. Chaque soir, il rentrait chez lui avec la honte d'un homme incapable d'offrir plus que le strict nécessaire à sa famille. L'envie rongeait Karamoko. Il ne comprenait pas pourquoi le destin l'avait condamné à la pauvreté alors que d'autres, nés sous les mêmes cieux, vivaient dans l'abondance. Chaque nuit, il rêvait d'un miracle. Il implorait les dieux, murmurait des prières aux esprits, espérant un signe, une opportunité. C'est alors qu'une nuit, alors que la lune était pleine et brillante, un étranger apparut dans son marché déserté. L'homme portait un boubou noir, et son visage était caché sous un capuchon profond. Seuls ses yeux luisaient d'une lueur étrange, presque surnaturelle. « Tu veux la richesse, n'est-ce pas » Karamoko sursauta. Comment cet homme pouvait-il savoir ? Oui, répondit-il d'une voix tremblante. L'inconnu esquissa un sourire invisible sous son capuchon. Je peux t'offrir tout ce que ton cœur désire. L'or, le pouvoir, le respect de tout le royaume. Karamoko sentit son cœur s'accélérer. Mais, quel est le prix ? Un ricanement résonna. Un prix que tu ne comprendras qu'une fois qu'il sera trop tard. L'or brilla soudainement dans la main du mystérieux étranger, et Karamoko, aveuglé par sa soif de fortune, prononça les mots qu'il regretterait toute sa vie. J'accepte. Le lendemain matin, Jianzhou se réveilla sous le choc. Karamoko, l'homme autrefois misérable, possédait désormais l'étal le plus riche du marché. Des tissus soyeux venus d'Orient, des pierres précieuses étincelantes et des montagnes d'or ornaient son comptoir. Les villageois n'en croyaient pas leurs yeux. Dès l'aube, les habitants se pressaient devant son étal, émerveillés par tant de richesses apparues du jour au lendemain. Les femmes caressaient les étoffes fines en murmurant des prières de gratitude aux esprits. Les hommes, eux, échangeaient des regards méfiants. Comment un simple marchand pouvait-il amasser autant de fortune en si peu de temps ? Certains parlaient d'un miracle, d'autres d'un pacte dont ils ne voulaient pas connaître la nature. Karamoko lui-même se laissait enivrer par sa nouvelle position. Il ne marchait plus dans le marché comme un simple marchand, mais comme un prince en son royaume. Là où il passait, les têtes se courbaient, et les voix s'élevaient pour le flatter. Il se vêtit des plus beaux boubous, sertis d'or et brodés à la main par les artisans de la capitale. Chaque matin, il comptait son or avec une ferveur religieuse, s'extasiant devant sa fortune grandissante. Mais avec l'abondance vinrent aussi les premiers signes inquiétants. La nuit, le sommeil lui échappait. Allongé dans son immense demeure, il entendait des murmures, des voix lointaines qui semblaient provenir des ombres. Son propre reflet dans l'eau du puits lui paraissait altéré, plus pâle, plus fatigué. Il mettait cela sur le compte de l'épuisement, sur la fièvre du succès. Un soir, alors qu'il inspectait une nouvelle cargaison de bijoux, un étrange frisson parcourut son échine. Il avait l'impression d'être observé. Il se retourna brusquement. Qui est là ? Seul le silence lui répondit. Les serviteurs qui l'aidaient autrefois dans son échoppe étaient partis, remplacés par des hommes qu'il payait grassement mais qui ne parlaient jamais. Ils exécutaient leurs tâches en silence, évitant son regard. L'ambiance pesait, et Karamoko se surprenait à regretter le temps où sa vie était plus simple. Le doute s'insinua en lui. Avait-il vraiment fait le bon choix ? Était-il possible que cette richesse soudaine lui coûte quelque chose qu'il ne comprenait pas encore ? Mais ses pensées s'évanouissaient dès qu'il replongeait ses mains dans son or. Il organisait des banquets somptueux, où les notables du royaume se pressaient pour s'attirer ses faveurs. Les conteurs chantaient ses louanges, et les danseuses virevoltaient au rythme des percussions. Mais même au cœur de la fête, Karamoko sentait une présence, une ombre tapie dans un coin, toujours hors de portée. Les semaines passèrent, et avec elles, sa fortune continua d'augmenter. Mais une nuit, tout changea. Alors qu'il comptait ses pièces dans la pénombre de sa maison, une rafale de vent souffla les bougies. Un froid inexplicable envahit la pièce. Le silence se fit oppressant, et un murmure s'éleva.
Le moment est venu, Karamoko. Il se retourna brutalement. Le vieillard à la cape noire se tenait là, son sourire plus large que jamais. Tu as appris sans poser de questions. Maintenant, il est temps de payer. Karamoko sentit son souffle s'étrangler dans sa gorge. Devant lui, le vieil homme vêtu de noir se tenait, le regard fixe et implacable. Avant même qu'il ne puisse parler, l'étranger leva une main et claqua des doigts. Une douleur fulgurante traversa le corps de Karamoko. Il tomba à genoux, suffocant, sentant une force invisible l'écraser sous son propre poids. Lorsqu'il leva les yeux vers un miroir de bronze posé dans un coin de la pièce, il recula d'effroi. Ses cheveux avaient blanchi, ses traits étaient marqués par des rides profondes, et sa peau était marquée de fissures noires, comme si le temps l'avait frappé de plein fouet en un instant. Chaque jour que tu as vécu dans la richesse était un an de ta vie, expliqua le vieillard. À chaque pièce d'or gagnée, ton temps s'écoulait. Karamoko voulut crier, protester, supplier. Mais ses lèvres étaient trop sèches, sa voix trop faible. Il tomba sur le sol, haletant, tentant de comprendre ce qui venait de lui arriver. Il porta une main tremblante à son visage et sentit la peau rugueuse sous ses doigts. Son corps n'était plus celui d'un homme dans la force de l'âge, mais celui d'un vieillard. « C'est impossible, murmura-t-il d'une voix cassée. Le vieil homme en noir fit un pas en avant, son sourire s'élargissant encore davantage. « Rien n'est impossible, Karamoko. Tu as appris sans poser de questions. Maintenant, tu en paies le prix. » Le marchand essaya de se relever, mais ses jambes ne le portaient plus. Il rampa vers son étal, vers ses richesses. Il attrapa une poignée de pièces d'or et les observa d'un œil hagard. Hier encore, elles représentaient son triomphe. Aujourd'hui, elles étaient la preuve vivante de sa condamnation. Non. Non. Je peux encore. Je peux encore réparer cela, balbutia-t-il en regardant l'étranger. Il n'y a rien à réparer, répondit l'homme en noir. Ce qui est fait est fait. Le silence s'installa dans la pièce, seulement troublé par la respiration lourde de Karamoko. Sa main lâcha les pièces qui roulèrent sur le sol, résonnant comme des cloches funèbres. Il tenta de se relever, mais chaque mouvement lui coûtait une énergie précieuse. Il s'accrocha au tissu luxueux de son étal, essayant de s'appuyer dessus pour retrouver son équilibre, mais ses forces l'abandonnaient. « Vous pouvez me donner une autre chance » implora-t-il. Le vieillard en noir secoua la tête, un air presque compatissant sur le visage. « Il n'y a jamais de seconde chance, Karamoko. Seulement des conséquences. » Un rire sinistre résonna dans l'air, semblant venir des murs eux-mêmes. Karamoko ferma les yeux, pris de vertige. Quand il les rouvrit, l'homme en noir avait disparu. Le silence revint, mais il n'apportait aucun répit. Il se traîna jusqu'à son lit et s'y laissa tomber, épuisé. Son corps lui semblait pesant, vidé de toute énergie. Il ferma les yeux, espérant se réveiller de ce cauchemar. Mais il n'y eut pas de réveil. Seulement la lente prise de conscience que tout était réel. Sa richesse, sa gloire, sa prospérité. Tout cela lui avait coûté ce qu'il avait de plus précieux, son temps. Toute la nuit, il lutta contre le sommeil, craignant de ne plus se réveiller. Son esprit vagabonda, repensant à ses rêves, à ses ambitions. Il se souvenait du jour où, enfant, il avait promis à sa mère de devenir un homme respectable. Il se rappelait du premier jour où il avait monté son étal, avec espoir et détermination. Il revit le regard de ceux qui l'avaient admiré, puis craint, puis ignoré. Le matin arriva enfin, mais avec lui, un fardeau encore plus lourd. Quand il voulut se lever, son corps lui répondit à peine. Chaque geste était douloureux, chaque mouvement lui coûtait un effort immense. Il tituba jusqu'au miroir et découvrit un homme méconnaissable. Son visage, marqué par l'âge, ne reflétait plus qu'une ombre de lui-même. Les premières lueurs de l'aube baignaient sa demeure d'une lumière pâle. Il s'accrocha au bord de son étal, le cœur battant d'un rythme irrégulier. Il devait sortir, il devait prouver qu'il existait encore. Il ouvrit lentement la porte et fit un pas hésitant dehors. Mais à peine eut-il franchi le seuil que les regards se braquèrent sur lui. Les villageois s'arrêtèrent net, écarquillant les yeux. « C'est Karamoko » murmura une femme. « Non.
Impossible. Il était encore jeune hier. Les murmures se propagèrent comme un incendie. Certains reculèrent, terrifiés. D'autres baissèrent les yeux, comme pour ne pas croiser son regard. Même les plus jeunes, qui l'admiraient la veille, le regardaient à présent avec une crainte silencieuse. Karamoko ouvrit la bouche pour parler, pour expliquer, mais aucun son ne sortit. Alors, il baissa les yeux, serra les poings et comprit enfin. Il n'avait plus rien. Pas d'avenir, pas de gloire. Seulement une vieillesse prématurée et un souvenir qui, bientôt, s'effacerait de la mémoire du peuple. Karamoko gisait devant son étal, méconnaissable. Son corps amaigri, sa peau ridée et parcheminée par le temps trahissait les années qu'il avait perdues en une seule nuit. Ses richesses, autrefois source d'envie, n'étaient plus qu'un avertissement silencieux. Mais alors que tous le fuyaient, une seule personne osa s'approcher. Il s'agissait d'Aminata, une femme au regard doux, dont la voix avait jadis apaisé les tourments de Karamoko. Avant que la fortune ne l'aveugle, avant qu'il ne se perde dans sa soif d'or, Aminata était la seule à croire en lui. Elle l'avait vu lutter, l'avait vu s'élever, puis chuter. Et malgré ce qu'il était devenu, elle n'avait pas oublié l'homme qu'il avait été. Aminata s'agenouilla à ses côtés, posant une main sur son épaule fragile. « Karamoko » murmura-t-elle. Il ouvrit difficilement les yeux, surpris d'entendre une voix qui ne portait ni jugement ni crainte. Il la reconnut instantanément, et une larme roula sur sa joue. « Je suis perdu, Aminata » murmura-t-il d'une voix brisée. Elle secoua doucement la tête. « Tant qu'il te reste un souffle de vie, il y a encore une chance de réparer tes erreurs. » Karamoko détourna les yeux, honteux. « Personne ne voudra me pardonner. J'ai été arrogant, j'ai méprisé ceux qui m'entouraient. Et maintenant, regarde-moi. » Aminata prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ce n'est pas l'or qui définit un homme, mais ce qu'il en fait. Tu peux encore choisir comment finir ton histoire. » Les villageois observaient la scène de loin, hésitants. Certains murmuraient que c'était un piège, que la malédiction de Karamoko se répandrait sur elle. D'autres, cependant, voyaient dans ce geste une lueur d'espoir. Aminata tendit une main vers lui. « Viens avec moi. » Karamoko hésita. Tout en lui criait qu'il ne méritait pas cette main tendue. Mais alors qu'il sentait le poids de sa solitude, il comprit qu'il n'avait plus rien à perdre. Il attrapa la main d'Aminata. Elle l'aida à se lever, lentement, douloureusement. Les regards étaient braqués sur eux alors qu'ils s'éloignaient de l'étal abandonné. Pour la première fois depuis des années, Karamoko n'entendait plus les murmures du vent, ni les ombres chuchoter à son oreille. Ce soir-là, Aminata prit soin de lui donnant de la soupe chaude et des remèdes faits de plantes médicinales. Sous son toit, il trouva un semblant de paix qu'il croyait perdu à jamais. Les jours passèrent, et bien qu'il restât faible, quelque chose en lui changeait. Un matin, alors qu'il contemplait l'horizon, Aminata s'approcha et s'assit à ses côtés. « Que vas-tu faire maintenant » demanda-t-elle. Karamoko fixa les montagnes lointaines. « J'ai vécu pour l'or, et cela m'a coûté tout ce que j'avais. Peut-être est-il temps de vivre pour autre chose. » Aminata sourit doucement. « Alors commence par vivre pour ceux qui en ont besoin. » Cette nuit-là, Karamoko prit une décision. Le lendemain, il retourna sur la place du marché. Il se tint devant son ancien étal, mais cette fois, il n'était pas là pour vendre. Il ouvrit les sacs de pièces d'or et les jeta aux pieds des villageois. « Cet or ne vaut rien si mon âme s'est perdue pour l'obtenir, » dit-il d'une voix tremblante. « Prenez-le. Construisez des maisons, nourrissez vos familles, élevez vos enfants. Ne faites pas la même erreur que moi. » Les villageois restèrent un instant figés. Puis, l'un d'eux s'avança, suivi d'un autre. Peu à peu, les regards changèrent. Certains acceptèrent l'or, mais au lieu de le garder, ils décidèrent de l'utiliser pour le bien de la communauté. Des fermes furent agrandies, des écoles furent bâties. Et peu à peu, l'histoire de Karamoko prit une autre tournure. Aminata fut toujours à ses côtés, et ensemble, ils devinrent des figures respectées du village, non plus pour leur richesse, mais pour ce qu'ils avaient appris de leurs erreurs. Ainsi, Karamoko ne fut pas seulement l'homme qui avait payé un prix terrible pour son avidité.
Il devint aussi celui qui avait trouvé une seconde chance grâce à l'amour et à la sagesse d'une femme qui croyait encore en lui. Et c'est ainsi que l'histoire de Karamoko et Aminata traversa les âges, non plus comme un avertissement, mais comme une leçon d'espoir et de rédemption.